Artificielle qui a été utilisée. De quoi tu parles? Jamais. Cette grosse image qui a été publiée sur le compte Instagram My Abu Dhabi, sur lequel on nous présente Walt Disney World in Abu Dhabi, sur lequel il y a quelques personnages Disney, mais ça va pas. Oui, oui, j'ai vu passer. Alors, comment on l'a décrit? Pour démarrer, je voulais savoir si tu bon, évidemment que tu l'as vu, cette fameuse image qui a été faite par. Bon, je pense qu'il y a eu un peu d'intelligence artificielle qui a été utilisée. De quoi tu parles? Cette grosse image qui a été publiée sur le compte Instagram My Disney World in Abu Dhabi, podcast, on va en parler, sur lequel il y a quelques personnages Disney, mais ça va pas. Oui, oui, alors, comment on l'a décrit? Parce que déjà, on a un petit problème, c'est que si je dis quels sont les personnages, il y a Mickey, il y a Pluto, il y a Minnie, il y a Minnie, et il y a un intrus bizarre. C'est Nico. En gros, c'est quoi? Rabel? Tu crois que c'est Je un pas. peu dingo? C'est une fusion bizarre entre plusieurs, il est effrayant un peu. C'est pas le seul. C'est vrai. J'espère d'avoir pris des substances qui les ont bien réveillés. Il y a deux mini différentes. Pourquoi je veux plus rien? Voilà, reste là.
jure qu'elle mérite bien mieux. Ah, mais ça m'a lancé un petit peu. Mercredi, saison 2, partie 1. Et vas-y, il m'a fait lancer un truc au hasard, pif. Il m'a lancé un truc au pif. J'ai voulu cliquer, il prend tellement de temps à charger. Attendez, je vais y arriver. Ah, mais pourquoi je suis encore tout en haut, moi? Attendez, il prend 3 plombes. Je sais, mais j'essaye de lancer. Il est vraiment chaud ou pas? C'est vraiment. Vas-y, descends. Je peux pas voir si j'en suis. Attendez, vous savez quoi? Je vais redémarrer. Je peux pas voir si j'en suis. Attendez, vous savez quoi? Je vais redémarrer. Ça reste de pas pris des subsides. Bien réveillé. Il y a deux mini différentes, hein. Il y a Mini qui va en bateau et Mini dans. La robe classique. Il y a Mini qui est tout phare à Donald, hein, son petit. Vraiment, hein.
C'est vrai que, ouais, c'est vrai que. Moi, c'est ça, hein, elle a du fera, elle a passé sa vie, elle s'est fait un pantalon. C'est la couleur de sa peau. Après, à un moment donné, j'ai zoomé sur les orteils du gars, je sais pas quel est le nom, mais le responsable du truc là. Et c'est bizarre, c'est vrai que c'est bizarre, mais en fait, il y avait des traces noires bizarres, et effectivement, les orteils, c'est ce fameux truc où les IA, elles ont du mal avec les mains. Autant sa main, ça va, mais les orteils du gars, qui sont un vrai gars, ouais. T'as aussi la fontaine qui passe à travers la main de. Voilà, bon, on n'est pas convaincu, hein. Bah alors, écoute, je De suis pas quoi? convaincu, je suis pas non plus convaincu par ta justification. Oui, mais je vais y aller. Mais... Quoi De quoi? Je peux pas dire. Bah, ça permet d'ouvrir le Wi-Fi. Non, je vais y aller, mais c'est juste. Je vais y aller, mais bon, c'est juste, j'ai un petit peu. Rien que d'y penser, le podcast du Label et la Bête qui commence par une citation de Donald, comme par exemple: la clé de l'inclusivité, elle porte bien son nom, elle est inclue bien au fond de la niche de tous les progressistes. Désolé, parfois du coup, il est vulgaire, c'est le ton de la vie, des fois, c'est sujet. Rien que d'y penser, les numéros 184, ça va bien. C'est un podcast qu'on n'avait pas forcément prévu parce que c'est un 7ème resort. Oh, mais par contre, est-ce qu'on peut faire un petit débrief avant d'attaquer le sujet? Ah, je sais pas. Cordialement, ils peuvent tous aller se faire fiac. C'est quoi C'est quoi cette année? C'est vrai que là, ça enchaîne un peu. Hein. Je sais pas, c'est pareil, il y a 5 jours. Bon, en tout cas, effectivement, c'est annoncé. On fait pas sur ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, sur où ça va entraîner de conséquences, mes avis, tout ça. C'est promis un podcast. Là, c'est le moment où vous regardez votre appli et vous dites ils ont fait 2h30 de podcast. Ah, quoi et c'est sûr que cette intro interminable ne va pas aider. Alors, bah, on y va. Hein. Et la bête est une association bien entendu qui est composée de 23 personnes, m'a-t-on dit. Il paraît que les gens. Merci, ces gens. Après le dernier départ. Effectivement. Et c'est des gros jours. Voilà. Je crois que c'est quand t'as vu la date, pour t'as dit oh, c'est moi quelqu'un. Et là, Non, mais c'est une asso qui effectivement regroupe plein de gens pour parler de plein de choses, plein de podcasts de genre, tout ça c'est hébergé sur des sites et tout ça coûte de l'argent. Grâce à votre aide, notamment sur Patreon, eh bien on arrive à surmonter tout ça sans mettre d'argent nous-mêmes et donc on peut vous proposer des choses gratuitement et ça fait plaisir. Donc merci à ces gens qui nous soutiennent que rien. merci, merci. Merci Pierre, merci Car, merci Antia, merci bien Waki, merci. Merci. Voilà. Merci MacGregor et merci Marine. Bah, sur Twitter, t'es parti 9. Et on remercie les gens du chat qui sont là parce que les patrons, c'est pas trop nous suivent. Et il y a un gif qui a été publié qui ne correspond pas. Tu peux nous le faire, le gif? Je sais plus chanter son nom. Tu reviens! Qui ne correspond pas. Tu peux nous le faire, le gif? Je sais plus chanter son nom. Tu reviens! Parce que c'était. Non, mais après, alors, je me permets de justifier ce choix de chanson, ils ne m'ont pas demandé, mais qui est littéralement le nom de l'annonce. En gros, je le trouve un peu. Je suis pas fan. Je trouve voilà. C'est eux qui sont responsables. Moi, je ne fais que. Seventh Disney theme park resort destination represents a new frontier in theme park ambitions. A resort opportunity will be the most advanced and interactive destination in our entire portfolio. The location of our park is incredibly unique, anchored by a beautiful waterfront. Allow us to tell our stories in new ways. Ultimately, this project will be a celebration of what's possible.
creativity and progress come together. Donc, un 7e resort. Curien, c'était le 7. Nous a été dévoilé un resort entier Disney. Et, comme Disneyland, ça sort d'une nouvelle. Ouais, j'ai parlé à des jeunes aujourd'hui. Bah, en fait, ce qui est fou, c'est que J'ai parlé à des jeunes aujourd'hui. bah, en fait, ce qui est fou, c'est que et du coup, c'est 30 jours après l'annonce de Universal. Même pas un mois. Tu penses que c'est la réponse du berger à la bergère? Pas du tout. Je pensais C'est bien représenté. non, mais du coup, ouais, bah, c'est juste comme ça. De toute façon, je pense que ce genre d'annonce, le timing est d'accord à quel moment on va pratiquer, à quel moment on est d'accord sur la détail de l'annonce. Si là, il y a un moment de creux, on fait là. Ça, Ce qui m'étonne, cela dit, c'est qu'on est. Enfin, et voilà, non, ça correspond aussi à l'anniversaire de Yas Island. alors, L'endroit où va siéger le Kiss Island, c'est quoi? Yas la Team, c'est c'est parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, et il y a plein de gens qui font genre, ils savent, mais ils se trompent. Donc, Reprenons les bases, mais on est là pour ça. il n'y a pas de honte à pas bien connaître. Hein. Exactement. C'est à cause de l'éducation nationale. D'ailleurs, salut Charline. Hein, bravo pour le métier. Hein. Hein, c'est prof de maths et ça sait pas nous dire. Bref. Allez, mais waouh! Oui, justement. Et donc voilà, enfin, c'est qui dans la région régulièrement sur la mer et dans le golfe différents artificiels quoi. Et bah, là c'est le Oui, cas, bah, c'est c'est ça, le niveau. qui existe déjà, qui est principalement voire totalement opéré par la société Miral et c'est là-bas qu'il y aura le prochain resort Disney. Et alors, juste, ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est que enfin, on l'a pas vu venir dans le sens où il n'y avait pas d'écho sur le fait de lancer un 7e resort à cet endroit-là. Éventuellement, ce on pensait plutôt Brésil. Je sais pas. En vrai, il y en a eu il y a une vingtaine d'années quand c'était un peu le. C'était Brésil. je sais pas. En vrai, il y en a eu il y a une vingtaine d'années quand c'était un peu le. Il y a eu vraiment une vague d'annonces de partout dans la région avec. Là, hein, les Yékis, etc. Et par la suite, ça arrive après, et ce sera le voisin Disney. Et en fait, tout ça, c'est un peu tassé avec le temps. Tout ça, c'est tassé avec le temps, notamment Universal a abandonné son projet. Ici, Ça me permet de rappeler que vous avez fait un podcast avec Max et Ludouland fin 2023. C'était là. Et non, j'étais pas là. C'était le dernier podcast de 2023 sur les parcs des Émirats Arabes Unis à l'époque. Vous aviez commencé à présenter justement. on avait pas mal notamment parlé en détail de IMG, Motion Gate, Warner Bros. Ouais. Qui est donc opéré par Miral, la même boîte qui va opérer Disney. Et Donc c'est un peu le Orlando du coin, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc où il y a pas mal de parcs. Quoi. Non, c'est un peu une phrase. En fait, il faut comprendre, c'est que de manière générale, les pays du Golfe et
les Émirats en particulier essayent de pivoter parce qu'ils savent très bien que le pétrole, c'est pas l'avenir. Et de toute façon, la demande est supposée aussi au fil du temps. Au rythme où ça veut. Hein. Et du coup, clairement, le tourisme était un axe de développement depuis un moment. C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de projets qui ont été annoncés il y a une vingtaine d'années, c'est vraiment le cas. Quoi. Ça fait un moment en fait, qu'ils essaient de faire ça. C'est un petit peu dans la même logique aussi de qui essayent d'avoir des équipes de foot. Notamment, alors, c'est Émirats, ils sont un moment en fait, qu'ils essaient de faire ça. C'est un petit peu dans la même logique aussi de qui essayent d'avoir des équipes de foot. Notamment, alors, c'est Émirats, ils sont Intercity, exemple, le Qatar à l'UFG et la à Newcastle, par exemple. Rien que. Okay. Pas que, hein, c'est plus riche que ça, plus compliqué, mais en gros, c'est des pays qui essayent de diversifier leurs activités, également de changer leur image, également de soft power, de choses comme ça. Tout à fait. De prendre de l'influence qui ne soit pas que les fameux pétrodollars dont on parle tout le temps. Quoi. On a fait énormément de pognon grâce à tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui pour devenir une puissance pérenne et qui marque les esprits et donc après des puissances bien sûr. Chacun se dit ça. Il faut faire attention à ne pas amalgamer. Alors, ils ont des politiques qui peuvent se ressembler, comme ça, mais chaque pays est différent et que même chaque émirat, on se pas du tout expert, mais chaque émirat est un peu différent les uns des autres. Par exemple, Dubaï, c'est les Émirats unis, c'est pas forcément les meilleurs potes les uns des autres. Et ils sont un petit peu en concurrence. Et il y a des choses qui sont faites quand même. Par exemple, dans une interview qui a été donnée là, il évoque le projet de train. Tu sais, il y a un train qui va super vite, qui est censé le TGV. Non. TGV plus. C'est un TGV plus. C'est pas celui de Musk, mais c'est un peu genre. Les trucs genre Hyperloop, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas le film. Et donc, tu es censé avoir Ouais, je peux juste. C'est juste que j'ai plus de batterie. Ça permet effectivement d'avoir un petit peu de contexte. Il y a déjà 1000 parcs dans la région, en fait. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est ça. Que ceux de Yas. Donc, je l'ai dit, il y a Dubaï, il y a tout ça. Après, je pencherai quand même. Un projet également qui est colossal du côté de l'Arabie Saoudite. C'est le projet Kitia. On a beaucoup parlé, notamment par le Six Flags Kitia. Je crois que c'est là-bas aussi où il est censé y avoir le football. Tout à fait. Ça, on en a parlé. C'est là-bas qu'il bosse Philippe Gas, c'est pas ça? Lui, il bosse avec Six Flags Kitia. Ouais, c'est ça. Hein. C'est là où tu es censé avoir le Falcon Flight. Booster qui est censé battre tous les records. Et il y a ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'année dernière, ils ont annoncé que Warner Bros. Il y avait tous les parcs avec Movie dedans. Warner il y a Silent donc lui aura prochainement une équipe Harry Potter. Pas à Londres, mais là-bas, oui. Et ils ont également annoncé un peu plus tôt dans l'année Disney, un nouveau coaster pour Ferrari World à Botanique et qui est censé battre des records. Alors, on a zéro détail sur ce que les coasters, sur ce que ça va donner, mais un peu, tu sens qu'il y a Falcon Flight qui va avoir de l'autre côté, et que là, ils sont un peu en mode bon. Ouais. Aussi, il va falloir commencer à refaire les dingueries. C'est que les plus rapides. Ouais. Je l'ai pas, lui. Tom nous disait rien, que c'est même pire Enfin, ce que tu disais là sur le fait qu'on ne sait pas que ça
en mars qu'aucun projet de nouvelle destination n'était dans le projet. Ouais, mais ça, c'est vraiment, faut comprendre que s'il a rien à annoncer, il va juste rien annoncer, il va pas risquer. Parce qu'en fait, c'est trop dangereux si tu dis qu'il y a un projet et que finalement, c'est pas le bon. Genre quoi, la bourse s'emballe et puis quand tu annonces le projet, la bourse descend et tu passes pour un. Donc, c'est vraiment ça que je suis. Mais enfin, tout ça pour dire que vraiment, il n'y avait pas eu de fuite, de trucs comme ça, et on l'a pas trop vu venir, donc ça nous est tombé un peu dessus. Une semaine avant, mais c'était au niveau de Thaïlande. Et puis, Personne n'avait passé. Personne. Ouais, bien sûr. Donc, donc ça nous est tombé dessus. Et alors, les infos qu'on a eues au départ étaient très parcellaires. On nous a parlé donc d'un nouveau resort, un seul mot qui a été employé dans cette zone de Yas Island, et avec un concept art, et ça allait pas beaucoup moins que ça. Ah oui, oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, certes, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même des choses. Et il y a une interview aussi qui a été donnée. Pour le mettre KO facilement, je Oui, ça a étoffé un petit peu. Qui était intéressante, qui a été donnée par Dubai Eye. Sans doute. Je ne sais pas. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même des infos qui ont pu être données. Donc, c'est le PDG du groupe Miral, Mohamed Abdallah Al-Zahabia, si j'ai fourché. C'est le même mec avec les orteils, on est d'accord? Il m'a semblé qu'il ressemblait. Il y a un air. Ouais. Moi, je pense que c'est lui, mais Bah écoute, moi je vois pas ses orteils sur. ah, c'est ça. En fait, on voit qu'ils ont. Je pense que le gouvernement de Abu Dhabi. Je sais pas comment ça fonctionne, donc je vais pas faire. Peut-être c'est les Émirats en entier, peut-être c'est juste Abu Dhabi. Mais sur Abu Dhabi, en tout cas, ils veulent doubler leur revenu touristique d'ici 2031. Ok. Donc, clairement, on sent que Disney, c'est pas un petit projet, quoi. Il y a quand même des choses, il y a quand même déjà beaucoup d'expériences touristiques, on va dire, au niveau juste d'Abu Dhabi. Hein, il parle beaucoup de musée Sadiyat. On va faire comme si je connaissais, mais donc ça a l'air assez costaud comme truc aussi. Enfin, il y a clairement une volonté énorme de faire des trucs de fou. En tout cas, en termes d'ampleur. C'est l'idée globale qui est là. L'info intéressante, c'est que quand il parle, et c'est lui-même qui dit, c'est étonnant, quand il parle de son projet, il dit on va fonctionner comme Tokyo. D'accord, donc c'est clair. Ouais, s'il le dit lui-même, c'est que c'est clair. Et ça traduit pas mal de choses aussi en vrai. Parce qu'on sait que Disney s'en est voulu de fonctionner comme il fonctionne actuellement avec Tokyo. Oui, parce que donc on rappelle, c'est que tous les resorts actuels sont opérés par la Walt Disney Company, sauf à l'exception manifeste de Tokyo, qui est le premier resort étranger qu'ils ont construit et sur lequel ils sont mis en accord avec la Oriental Company, Oriental Land Company, merci. Ce sont eux qui gèrent et c'est terrible parce que il faut énormément de pognon. Ils en donnent beaucoup à Disney, je m'inquiète pas pour Disney, hein, voilà. Mais je pense que Disney serait très très content de gérer eux-mêmes. Il y a eu un chiffre il n'y a pas longtemps, contextualisé, pardon. C'est leur nouveau Space Mountain à Tokyo, là, leur a été facturé 500 millions. Ok. Pour un coaster. Et... Ah oui, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Mais bon. Et la rethéma de Buzz en Ralph, 200 millions. Il faut changer. C'est quand même 8 fois le prix de Symbolica, je pense, cette fois. Pour une rethéma, alors j'imagine qu'elle sera, j'espère qu'elle sera incroyable. Hein, ah bah... Donc ça donne un peu l'idée globale. Et en fait, quand Disney a fait ça à l'époque, ils ont eu le seum de fou parce que ils l'ont fait. C'est bizarre, je vois personne.